Et bonjour à tous, bienvenue sur un Indescend Podcast pour une nouvelle heure sup, cette fois-ci consacrée à une petite campagne, façon de parler, dans une forêt très sombre, peuplée de sales bêtes, des araignées, des spectres, des orques et autres joyeusetés. Je veux parler de Ténèbres sur la forêt noire pour l'anneau unique. Alors, comment ça se présente? C'est un supplément couverture rigide, entièrement couleur au prix de 29,95 €. C'est sorti à la base chez Cubicle 7 pour The One Ring chez eux, traduit en France par Edge pour l'Anneau unique, la première édition. À savoir aussi qu'il existe une adaptation au système DD5 pour le jeu Aventure en Terre du Milieu, et cette fois, ça s'appelle Campagne en Forêt Noire. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, c'est une très grosse campagne. Le supplément ne fait que 144 pages, mais il contient pas loin de 30 scénarios. Et oui, donc 30 scénarios qui vont s'étendre sur une durée de 30 ans. Très, très longue campagne dans le jeu. Alors, le cadre géographique, on est en terre du milieu, on est dans les terres sauvages, et avec le nom, vous vous doutez bien que ça va se passer principalement autour de la forêt noire. Le jeu se situe globalement entre les événements de la bataille des 5 armées dans le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, le cadre de jeu classique pour l'anneau unique. Le pitch de base est assez simple en soi. De tous les peuples jouables dans le jeu de l'anneau unique, un seul a été officiellement créé pour l'occasion, tous les autres existant déjà dans le canon de Tolkien. Ce peuple, c'est les hommes et femmes de la forêt noire. Et cette campagne part du postulat très simple que si ce peuple n'est pas représenté au Conseil d'Elrond dans la communauté de l'anneau, c'est parce que les joueurs n'ont pas réussi à les sauver. Rien que ça. Très grosse pression. Alors, les thèmes globaux de cette campagne, eh bien, ça va être principalement euh, autant de l'aventure, de la diplomatie, ce genre de choses, hein, des thèmes très épiques qu'on peut retrouver dans Le Seigneur des Anneaux, mais surtout, on va se concentrer sur la responsabilité des joueurs, le fait d'accepter des choix que l'on a fait il y a des années et de faire face aux conséquences de ceux-ci des dizaines d'années après. On est dans une campagne où il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il n'y a pas, et ce sont un choix B, un choix A, un choix B. On ne peut pas choisir le choix parfait. Il n'existe pas. Ça peut ressembler à un petit côté à ce qu'on peut voir dans des sagas comme, dans des jeux vidéo comme The Witcher 3, où quoi que vous fassiez, vous allez léser quelqu'un. Et là, c'est le même principe. Par exemple, dans le deuxième scénario, vous allez devoir faire le choix d'aider telle ou telle communauté. Eh bien, ça va avoir des choix qui vont se répercuter dans les années suivantes, et parfois avec des conséquences tragiques. Mais il n'y a pas de bon choix. Il faut faire face à ce qu'on a choisi dès le début. Et ça, c'est assez intéressant. De même que Oxyr, ce brigand dans les tout premiers scénarios, eh bien, vous allez peut-être devoir faire face à la vengeance du fils de ce brigand des années après, qui va essayer de se venger en tuant les personnages qui ne vont peut-être pas comprendre pourquoi ce chevalier veut nous en mettre plein la tronche, et c'est peut-être parce qu'on a tué son paternel de manière un peu sale quand même au détour d'un sentier. Ce genre de choix. On va croiser, encore une fois, les grandes têtes d'affiche de la Terre du Milieu, des Terres Sauvages. Béorn, Radagast, le roi Bard, Dain, Pied de Fer. On va également croiser Gandalf, et oui, toujours là dans les bons coups celui-là, mais aussi peut-être Saruman, hein, avant qu'il sombre pour de bon du côté obscur. Et oui, en termes de ton, voilà, on est assez loin d'une campagne comme on a pu avoir dans le recueil Contes et légendes des Terres Sauvages, qui était assez humoristique ou très très épique très rapidement, hein, un côté très cinématographique. Là, l'action, ça va se mettre en place très progressivement. 30 scénarios, c'est immense, hein, vous vous rendez bien compte des choses. Mais le final va être véritablement épique. Ça va bouleverser l'équilibre des forces de la Terre du Milieu. Et les joueurs sont véritablement au centre de l'attention, qu'ils le veuillent ou non. Alors, à qui ça s'adresse? Alors, c'est une campagne qui va s'adresser déjà à des joueurs impliqués, hein. 30 scénarios, c'est quand même une très très grosse campagne, hein. On est quand même sur un calibre qu'on pourrait retrouver dans des campagnes comme les Masques de Nyarlathotep, hein, ou la campagne impériale pour Warhammer, hein. On est quand même dans du
très lourd. Il faut s'investir, il faut rester sérieux et assumer des choix qu'on a faits. Encore une fois, ça ne marchera pas forcément avec toutes les tables. Mais bon, le jeu en vaut tout de même la chandelle. Et pour les meneurs, eh bien, ça va être quand même pour des meneurs assez expérimentés. Pourquoi ? C'est que chaque scénario est présenté de manière assez succincte. C'est plus une sorte de très gros synopsis qu'un véritable scénario. On peut le faire jouer tel quel, mais il va manquer un petit peu de matière pour faire vivre, faire ressentir cette ambiance typique de la Terre du Milieu. Et il va falloir également se souvenir de tous les choix faits par les joueurs précédemment, et donc les faire face aux conséquences de ceci dans la campagne. Et il va y en avoir des choix à faire, des choix A, choix B, choix C, ce genre de choses. Ensuite, qu'est-ce qu'on en a pensé ? Eh bien, Ténèbres sur la forêt noire est une excellente campagne, véritablement. C'est incroyablement bien écrit, les illustrations sont juste fabuleuses, le style fluide, et ça donne des idées absolument de partout. Alors oui, c'est une campagne très exigeante, mais c'est une expérience unique pour les joueurs. Vous commencez vraiment, pour ainsi dire, en bas de l'échelle, parce que quand vous commencez, vous êtes juste de jeunes aventuriers, hein, qui se lancent à l'aventure. Et 30 ans plus tard, rendez-vous compte quand même, eh bien, on sera des héros à part entière qui n'auront rien à envier à la communauté de l'anneau ou la communauté de Thorin et Kutchen, c'est vous dire. Et on aura fait face à des événements juste fabuleux, d'une poésie rare et parfois très sombre. Hein. Là, il est tout à fait possible dans cette campagne que le final, dans le final, les joueurs aient totalement échoué et que malheureusement, un peuple complet va mourir à cause de leur choix. Mais il faudra vivre avec, c'est comme ça. Donc, pour moi, c'est un grand oui. Hein. Cubicle 7 a signé là, enfin Cubicle 7 et Edge, hein, pour la traduction, ont signé là un véritable petit chef-d'œuvre, hein, trouvable sur le système de l'anneau unique et d'aventure en terre du milieu, donc DD5 ou le système unique. Du coup, si vous avez l'occasion, si vous aimez le Seigneur des Anneaux, vous voulez vivre quelque chose d'incroyable, foncez, n'hésitez pas. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Hein. N'hésitez pas à laisser des messages en commentaire si vous avez des questions, des remarques là-dessus, hein, ou sur autre chose. Hein, faut pas hésiter. Nous, on est toujours présents aussi bien sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur notre Discord également. Hein. Du coup, on se dit à la prochaine, hein, dans de prochaines vidéos, dans de prochains lives, et on se dit à ciao tout le monde.